champs de culture. Si vous êtes comme moi, vous chassez en milieu agricole, en Montérégie, ce qui est mon cas, beaucoup d'agriculture, des petits boisés, des fois plus ou moins grands. Il y a des territoires, moi, que j'ai, que c'est des grands boisés entourés de champs. Ici, c'est le contraire. C'est des champs presque à perte de vue, avec des petits boisés. Ce que ça fait, c'est que chaque petit boisé devient quasiment une zone de couchage pour les chevreuils. Puis quand le maïs est haut, en automne, ils peuvent carrément vivre dans le maïs. On va parler du soya. Comme vous pouvez voir, je vous fais faire un petit tour ici. C'est quoi qui ça a l'air autour de mon spot ici, là. Voyez-vous la grandeur des champs? Soya à côté de moi ici, maïs, des boisés au fond. Vous allez voir que le drone, je vais vous mettre des séquences vidéo, qu'est-ce que ça a de l'air, là. Mais c'est vraiment des boisés avec des équerres des champs qui vont aller dans ces coins-là. Mais c'est vraiment l'agriculture qui domine ici et non pas les forêts, non pas les boisés. Donc le soya, comme je vous dis, dans les prochaines semaines, même c'est commencé un peu, ils vont aller manger le feuillage qui pousse, les feuilles vertes, puis la tige sur le dessus. Ils en raffolent, c'est plein de protéines pour eux autres. Les chevreuils, c'est une bouffe de prédilection pour eux autres. Si dans votre secteur, c'est encore mieux, si dans votre secteur, il y a de la production laitière, des vaches autrement dit, puis qu'il y a des champs de fourrage qui servent à faire du foin, de l'ensilage, allez faire un tour là. Ça, ces champs-là, c'est bon dès le printemps, ça vient vert direct en commençant, puis c'est bon tout l'été, même une partie de l'automne. Je vous conte une petite anecdote. Il y a 2 ou 3 ans, peut-être même plus, je fais un soir de scouting, on est à la mi-août à peu près. Je suis installé à la sortie de nos bois qui s'en vont vers les champs des voisins. On regarde le premier champ à la sortie du bois, il y a un champ de soya, puis après, c'est des champs verts, des champs de nourriture que je vous parle pour les vaches, qui vont être soit faits en ensilage ou en foin. Les chevreuils, les 2 premiers chevreuils sortent, ils passent à travers le champ de soya carrément, ils n'arrêtent même pas dedans. Ils traversent le premier champ vert, je suis comme surpris, puis ils s'en vont au 2e champ vert. Donc, ils s'exposent de 3 champs sortis du bois pour aller manger. Les autres qui ont suivi, il y en a eu 7-8 au total, ils ont fait exactement la même chose. Je me suis demandé pourquoi ils vont manger dans ce champ-là spécifiquement. Ils passent tout droit aux autres, mais ils arrêtent à ce champ-là. Ce que j'ai fait le lendemain midi, j'ai été voir avant qu'ils soient dans le champ, c'était de la luzerne. Il y avait du trèfle, mais il y avait beaucoup de luzerne dans ce champ-là qui devait servir à faire de l'ensilage. Les chevreuils capotent. Vraiment, la luzerne, c'est vraiment une de leurs bouffes préférées. Fait que s'il y a ça dans votre coin, allez jeter un coup d'œil. Les champs verts que je vous parle, qu'on trouve du trèfle qui sert à de la nourriture pour les vaches, très bon. Ça, c'est tout l'été, du printemps, aller jusqu'à l'automne, les chevreuils vont aller manger là-dedans. Ensuite de ça, si vous n'avez pas ça dans votre secteur, surveillez les champs de soya, ça va venir dans les prochaines semaines, ça va être dans les champs que les chevreuils vont aller s'alimenter. Le feuillage, comme je vous dis, les tiges sur le dessus. Le maïs, ça va être vraiment plus tard. On parle fin septembre, début octobre, qui vont commencer à aller dans le maïs. Si vous vous rappelez, l'année passée, ça a changé les dates de chasse. Avant, jusqu'en 2019, on commençait le chevreuil aux alentours de la mi-septembre, 20 septembre. Le soya, bien souvent, tu n'as pas récolté, puis il allait manger les fèves. Le feuillage était vraiment fané à ces dates-là, mais il allait manger les fèves quand il venait molle, après une journée ou 2 de pluie. Là, on a maintenant la chasse à la flèche, arbalète ou arc, ça commence maintenant début octobre. Ça a été retardé de 2 semaines. Donc, les champs de soya à cette date-là sont récoltés, parfois même labourés. Fait que misez pas trop sur ces champs-là. Même si vous chassez la flèche, ça ne sera pas un gros intérêt pour les chevreuils quand la chasse va commencer. Puis encore moins pour vous si vous ne chassez pas la flèche, que vous chassez un qu'à l'arme à feu. Si vous avez des champs de soya, évidemment, mettez vos caméras tout au long de l'été. Vous allez pouvoir faire du recensement, mais préparez pas une stratégie de chasse pour chasser au champ de soya en novembre. Oubliez ça, vous allez carrément perdre votre temps. Vous allez miser plus sur le maïs à cette période-là, notre période qui va venir poudre noire et arme à feu, carabine, autrement dit, en novembre. Ce qui est important, surveillez ça, les agriculteurs font tout le temps une alternance, année soya, année maïs. Donc, si vous installez une cache permanente, ce que j'appelle un condo sur le bord d'un champ, puis quand vous l'avez installé, finalement, cet automne-là, c'était du maïs, c'est parfait pour la période de carabine, mais cette année, exemple, puis l'année passée, c'était en maïs, cette année, ça va être en soya. Vous risquez de trouver le temps long sur le bord d'un champ qui va être labouré, c'est certain, qui va être récolté et presque certainement labouré si c'est du soya pour cette année. Ayez des plans B, c'est pour ça que chasser au bord du champ, ça peut être bon, oui, mais préconisez surtout les sentiers en forêt qui vont mener à ces champs-là. C'est pour ça qu'il est important, à ce temps-ci, aller prendre connaissance sur nos territoires, qu'est-ce qui pousse d'un champ. On va pouvoir commencer à penser quel champ qu'on va pouvoir chasser, si on veut chasser les champs, autrement dit, en période que ce soit de flèche ou période d'arme à feu. Mais les champs de soya, ces temps-ci, ça va s'en venir, ça va être payant de mettre vos caméras, soit sur le bord des champs ou les sentiers qui mènent à ces champs-là. Puis la bouffe, comme je vous dis, pour la production laitière, ce qui sert de fourrage, qui sert d'ensilage,
pour les vaches. Surveillez ça, surtout si vous avez de la luzerne, mais à la minute qu'il y a du trèfle, c'est très payant. Les chevreuils adorent ça. On se reparle prochainement. À la prochaine.